3, 4, 5 people. Allez à 2, 3, 4, 5 personnes, dites-leur bonjour. Soyez préparés pour une expérience avec Dieu. Soyez préparés pour voler. Faites un au revoir à votre hier parce que vous ne le verrez plus dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît, tenez la main à quelqu'un à votre gauche ou à votre droite. Prions en esprit pour quelques minutes pour commencer cette session. Priez en esprit de la profondeur de votre cœur. Savraski Bedekosh. Rakete barata paratos kavila kaparantos salegebaratos. Invest a few minutes in prayer. Investissez quelques minutes dans la prière. Let faith rise. Que la foi s'élève. Dans le nom de Jésus, la parole de Dieu vient vers vous. In Jesus' name we pray. Please say after me, Father. One more time, Father. In the name of Jesus. Dites après moi, Père, dans le nom de Jésus, j'ouvre mon esprit pour recevoir ta parole ce matin. Transformez cela en la prière dans le nom de Jésus. J'ouvre mon esprit. Je déclare et je décrète qu'il y a la foi, il y a l'opération des miracles. Quelqu'un prie. J'ouvre mon cœur. Mon cœur ouvert. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dites après moi, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que mon cœur est une bonne terre. Dites-le à nouveau, je déclare que mon cœur est une bonne terre et produit la récolte par milliers. Quand la semence vient sur la terre de votre cœur, c'est une bonne terre, c'est une bonne terre, c'est une bonne terre, ce n'est pas une terre négative, elle produit des récoltes, même au centuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prière finale, dites Père, l'onction, la grâce qui est derrière ta parole, que cela repose sur moi quand j'écoute. Ouvrez vos bouches et priez. La grâce, l'onction, la puissance qui amène la parole à produire des résultats. Comme elle est enseignée, j'obtiens la grâce, je la reçois. Je la reçois par l'Esprit de Dieu. Allez-y, priez. Allez-y, priez. Breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, glorified. I receive, I manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus lifted up, exalted. I receive,
I manifest your power and your wisdom. Heal the nations. See Jesus lifted up, glorified. Je prophétise à quelqu'un ici, soyez la bienvenue dans votre saison de signes prodiges. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'un manteau reposera sur votre vie et vous allez commencer par œuvrer dans les dimensions surnaturelles. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Avec votre esprit réceptif, asseyez-vous. Avec votre cœur très très sensible. Je sens dans mon esprit qu'aujourd'hui sera un moment extraordinaire en ce lieu. Du commencement de cette conférence jusqu'à la fin, aujourd'hui particulièrement, Dieu va se mouvoir d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ. C'est mon honneur de commencer la session aujourd'hui et je suis réellement reconnaissant envers le pasteur Paul Dieu et sa femme. Aidez-moi à l'honorer une fois de plus. Merci beaucoup dans le nom de Jésus. Nous avons commencé notre discussion hier et j'ai fait le résumé l'enseignement d'hier en nous disant que la foi biblique, est la fonction de la croissance dans la compréhension spirituelle. C'était le résumé de mon enseignement hier. Qu'un croyant ne peut pas atteindre la foi biblique dans l'ignorance. Vous vous en souvenez que la foi biblique est une fonction de la croissance de la compréhension spirituelle. Et plus profonde, plus élevée votre compréhension spirituelle est, plus grande est vos convictions. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas la foi, ou la petite foi, ou la grande foi, ou la foi excessive, c'est la fonction de la profondeur de la révélation et de l'illumination spirituelle que vous avez. Et tout croyant a la responsabilité de marcher en partenariat avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour avoir la lumière. Nous sommes dans une saison où les croyants ne peuvent pas se permettre de vivre dans l'ignorance. Il dit que ceux qui sont assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais avancer. Et le thème de mon enseignement ce matin, c'est « Aide mon incroyance ». Aide mon incrédulité. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 19. Un passage très intéressant, Marc chapitre 9. La Bible dit, Jésus parle maintenant. Il dit, ô génération sans foi, pendant combien de temps serai-je avec vous? Pendant combien de temps souffrirai-je avec vous? Il dit, ils l'ont emmené l'enfant. Et quand il a vu, immédiatement l'Esprit lui a dit, il est tombé par terre. Il a demandé à son père, depuis combien de temps est-ce que cela est venu sur lui? Et le père a dit, depuis qu'il est un enfant. Dans le nom de Jésus, toutes choses qui vous ont suivi depuis que vous êtes enfant, les schémas de mal, de la rétrogression, que cela soit une conférence ou cela quitte votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Continuons notre lecture. Et la Bible dit, parfois ça le jette dans le feu, dans l'eau pour le détruire. Il dit, mais si tu peux être compassion de nous, aide-nous. 23. Et Jésus dit, si tu peux croire, une fois de plus, dites, je crois. Il dit, si tu peux croire, tout est possible, pas à toute personne, mais à celui qui croit. Verset 24. Il dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, et avec les pleurs, il dit, Seigneur, je crois. Il dit, au cas où je ne crois pas, je ne sais pas ce dont je parle, viens au secours de mon incrédulité. Un homme peut crier pour de l'aide, pour que Dieu fasse quelque chose par rapport à l'état de votre incroyance. Finissons au verset 27. Et quand Jésus vit que les gens, Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te le donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. 26. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort.
le verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Le Seigneur bénit la lecture de sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Rapidement, je veux vous montrer par la miséricorde de Dieu 3 règles qui gouvernent la foi potable. Au moins 4. Il y a presque 7 clés, 7 règles qui gouvernent la manifestation de la foi qui œuvre. La foi qui pousse les montagnes, la foi qui peut assujettir les nations et qui peut transformer, changer, chasser les ténèbres. Donc, pour cette session, nous allons considérer 3 ou 4. Numéro 1, la première règle qui gouverne la foi biblique, c'est que la foi qui produit, la foi qui œuvre, doit être un produit des rencontres. La foi qui œuvre doit être un produit des rencontres. Les rencontres sont au-delà des biens mentaux. Et les rencontres, une rencontre, c'est une expérience qui amène une personne, une pensée ou une chose qui vous la rend réelle. Dans les définitions très simples, une rencontre, c'est une expérience. Habituellement, une expérience surnaturelle qui amène une personne, une pensée ou une chose et qui la rend réelle pour vous. Donc, selon les Écritures, il y a 3 plateformes pour expérimenter les rencontres. Numéro 1, la prière. Numéro 2, l'adoration. Numéro 3, l'étude des Écritures. Écrivez cela, n'oubliez pas. Il y a 3 plateformes qui permettent aux croyants et qui lui donnent l'opportunité d'avoir des rencontres. Des rencontres avec Dieu. Numéro 1, la prière. Dans le lieu de la prière, les croyants ont des rencontres. Numéro 2, l'adoration profonde du cœur. Pas l'adoration négligente, mais l'adoration qui vient du cœur. Numéro 3, l'étude des Écritures. Job chapitre 42, verset 5. Job a dit qu'il a entendu de Dieu avec l'écoute des oreilles. Mais maintenant que ses yeux voient, voici la description graphique des rencontres. Vous pouvez oublier les choses que vous avez entendues, mais vous ne pouvez pas oublier les choses que vous voyez. Nous sommes ensemble. Donc, il est possible que vous m'appeliez et peut-être que je n'arrive même pas à identifier la personne qui parle. Mais parfois, je vais me demander, mais si vous, mes excuses, c'est qui? Et après, je vais dire toutes mes excuses. J'étais confus. Mais je ne peux pas vous voir et être confus encore. Donc, la plupart des gens n'ont pas une conviction ferme, simplement parce que ce qu'ils appellent la foi ne dérive pas des rencontres. Alléluia. Les rencontres sont très puissantes. Je me rappelle de ma rencontre avec Dieu. Je doute que je serai en mesure de faire toutes ces choses que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui parce que vous voyez, vous devez avoir une expérience qui est plus grande que les obstacles qui se tiennent devant vous. Sommes-nous ensemble maintenant? Aussi longtemps que la plus haute définition de la puissance qui est dans votre pensée est Pharaon et l'Égypte, vous ne pouvez pas être un délivreur. Vous aurez besoin de vous assujettir à une autre expérience et le buisson Adam qui va vous montrer une dimension plus supérieure de la puissance et cela va sponsoriser le courage de se tenir devant Pharaon. Il y a plusieurs personnes qui se tiennent devant les montagnes, qui se tiennent devant Pharaon, simplement parce que la Bible dit de parler à la montagne voudrait dire que vous pouvez vous tenir devant toutes conditions. Moïse allait échouer s'il était parti, même en ayant la destinée prophétique d'un délivreur. Il y avait une expérience. La Bible dit qu'il était derrière la montagne et il était en train de faire paître le troupeau de son père, de son beau-père. Il a vu un buisson qui brûlait, mais qui n'était pas consumé. Et la Bible dit que Dieu l'attirait. La Bible a dit, quand Dieu a vu qu'il est venu proche, il a finalement eu son attention. Et Dieu lui a dit, enlève tes chaussures parce que où tu te tiens, c'est la terre sainte. Il a commencé une série de discussions avec Dieu. Et à la fin de cette expérience, Moïse était autant audacieux pour aller en Égypte. J'espère que vous savez qu'il a fui l'Égypte parce qu'il a tué quelqu'un. Donc, vous pouvez imaginer. Mais ayant rencontré le Dieu de la Bible, il s'est retourné, il a dit à Pharaon, il a dit, Pharaon, est-ce que tu te souviens de mon visage?
ce n'est pas celui qui a fui, le bête qui a fui, mais j'ai rencontré le Dieu de la Bible. Ainsi parle le Dieu des Hébreux. Permets à mon peuple de partir. Laisse mon peuple partir. Vous n'allez jamais avoir le courage. Vous voyez, la vie a un moyen très intéressant de lutter contre vous, de vous amener à croire que vous ne pouvez pas vaincre, simplement à cause du type de famille où vous quittez ou à cause du type de limites qui entourent votre vie. Mais quand vous rencontrez le Dieu de la Bible, la peur meurt. La foi véritable est un produit des rencontres. Les rencontres dans le lieu de la prière, une communication entre esprits, les rencontres dans le lieu de l'adoration, les rencontres quand vous étudiez la Bible. Votre compréhension est aiguisée, votre conviction est fortifiée. Quelqu'un crie « rencontre ». 2 Corinthiens 13 et 14 dit « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ », il dit « l'amour de Dieu et la communion ». La communion. Le mot koinonia, la participation, le partage. Que cela soit avec vous. Que cela soit avec vous. Vous savez ce que ça voudrait dire? Que ce qui est en une personne entre dans une autre personne. C'est comme un mélange. Donc, je prends une bouteille de Coca-Cola et une bouteille d'eau et je mélange les deux. Les deux, ordinairement, ils deviennent de manière inséparable. C'est ce qu'on appelle koinonia, la communion. Donc, dans ce lieu de relation, vous êtes en mesure de boire quelque chose que vous n'avez pas amené dans ce lieu-là. La puissance, le courage, la grâce. Vous vous tenez debout et vous arrivez à défier la vie. Vous êtes là comme si vous vivez dans l'arrogance, mais votre conviction vient de celui que vous avez rencontré. Il dit, va dans la rue où la voie est séparée et vous verrez un agneau sur lequel personne n'est monté. Et si quelqu'un vous défie, dites-lui que le propriétaire, le maître lui-même, en a besoin. Permettez-moi de vous dire la vérité, mesdames et messieurs, vous devez voir un Dieu qui est plus grand que vos défis pour avoir le courage pour confronter vos défis. Permettez-moi de dire cela encore. Vous devez voir une rencontre. Vous devez rencontrer un Dieu qui est plus grand que vos défis. Alléluia. La foi véritable est une dérivée des rencontres. Maintenant, il y a 4 fruits des rencontres. Je ne prêche pas sur les rencontres cette nuit, mais vous pouvez tester la validité d'une rencontre par la présence de ces 4 fruits. Si c'est une rencontre véritable donnée par Dieu, si c'est le Dieu de la Bible que vous avez rencontré, vous devez quitter cet endroit avec ces 4 fruits. Numéro 1, la conviction. La première chose qui vous arrive dans le lieu de la rencontre, c'est la conviction. La conviction. Premièrement, la révélation de l'état véritable de votre cœur et ensuite la conviction, la révélation de l'amour de Dieu, la révélation de la puissance de Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? La conviction du lieu de la rencontre. Du lieu de rencontre. Du lieu de rencontre. La conviction que lorsque vous dites Dieu a dit, vous savez ce que vous êtes en train de dire. Vous pouvez connaître me concernant en lisant mes livres ou en entendant quelqu'un qui m'a rencontré parler. Mais c'est une chose différente quand vous allez me rencontrer. Sommes-nous ensemble? Donc, si quelqu'un vous envoie un message maintenant, et la personne dit, l'apôtre veut vous voir à la banque maintenant, le nom de cette personne-là, c'est un escroc. Parce que je suis devant vous maintenant, et vous savez que je dois être ici en train de prêcher. Dans toutes ces personnes-là qui vous blaguent en ligne, c'est certainement un escroc. Donc, votre assurance est basée sur le fait que vous m'avez déjà rencontré. Donc, si quelqu'un vous dit tout à l'heure que votre pasteur, connaissant votre pasteur, il vous dit que votre pasteur, il veut 1000 naira de vous, vous n'allez pas prier par rapport à cela. Sommes-nous ensemble maintenant? La raison, c'est parce que vous savez que dans son intégrité, dans sa valeur, dans son investissement, cela l'interdit même de demeurer à ce niveau-là. Sommes-nous ensemble? Plusieurs personnes doutent parce qu'elles n'ont pas encore rencontré le Dieu de la Bible. La vie va vous demander qui vous a envoyé. Je vais aller dans les affaires, je vais aller dans le ministère. La vie va vous demander qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé et vous voulez construire le plus grand
orphelinat, qui vous a envoyé, vous voulez construire le ministère et susciter une armée pour Dieu. La vie va vous demander qui vous a envoyé. Mais je prie pour vous. Quand la vie vous demande qui vous a envoyé, je prie que vous ayez une réponse. Dans le nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont dit, mais je sais celui en qui j'ai cru. Je n'ai pas juste cru, mais je sais celui en qui j'ai cru. Je suis persuadé. Permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est un principe qui a déjà marché dans ma propre vie. La plupart du temps, quand Dieu me donne des instructions dans le ministère et dans ma vie, et ces instructions ont l'air très grandes, quelque chose m'arrive. Et l'Esprit de Dieu commence par marcher sur mon cerveau, dans le lieu de prière et d'adoration, et commence par mener devant moi les différentes rencontres que j'ai eues dans ma vie. Les rencontres extraordinaires. Et de ces rencontres-là, la foi et le courage se lèvent. Sommes-nous ensemble maintenant? Parfois, je me tiens devant les personnes souffrantes, malades, et c'est que, humainement parlant, Dieu doit m'aider. Maintenant, vous rendez ministère aux gens, vous vous tenez devant les nations. Qu'est-ce qui vous donne l'audace de dire aux gens, venez, vous êtes souffrants, venez, vous êtes opprimés? Non. Faithful and true, Lamb of God, we worship you. You're the King of Kings, Lord of Lords, faithful and true, Lamb of God, we worship you. Are you learning now? Est-ce que vous apprenez maintenant? La foi dans les rencontres. Je vais partager avec vous un témoignage. Quand Dieu nous amenait de Zaria pour venir à Abuja, plusieurs d'entre vous auraient peut-être entendu l'histoire. Honnêtement, je n'aimais pas Abuja pour des raisons que je ne pouvais même pas expliquer. Je ne suis pas sûr que je voulais à Abuja, peut-être un autre endroit. Et je me souvenais quand Dieu m'a instruit de prier, il m'a instruit de prendre la carte d'Abuja, la carte du Nigeria, la carte de l'Afrique et la carte du monde entier. Il m'a demandé de déposer cela et de prier tous les jours. Et j'ai continué par prier. Je priais, je me plongeais dans la gloire, dans la présence. Je dis ceci pour encourager quelqu'un. Un jour, quelque chose m'est arrivé. Permettez-moi de vous dire ce que la rencontre fait ou crée dans le croyant. J'étais en train de regarder la carte d'Abuja et soudainement, cela est devenu très petit. Très petit. Comme un petit enfant qui attrape un petit ballon. Et la carte était très petite dans ma main. Et dans ma pensée, c'était comme un territoire que je peux prendre, je peux posséder. La même chose est arrivée à la carte du Nigeria, c'est devenu très petit. La même chose est arrivée à la carte de l'Afrique, c'est devenu très petit. Et je me suis levé et je me suis dit, oui, je peux prendre les nations. Oui, je peux prendre les nations. Rencontre. Ça n'a rien à voir avec les suppositions aveugles que nous pouvons faire. Vous serez embarrassé et vous serez déçus. Il y a quelque chose qui peut vous arriver entre vous et Dieu avant que quelque chose ne vous arrive entre vous et les nations. Sommes-nous ensemble maintenant? Les gens vont vous demander qui vous a envoyé. Et je prie pour quelqu'un. Toute manifestation de l'incroyance qui vous a déjà gardé en bas, qui vous a déjà gardé enraciné, dans le nom de Jésus qui est levé et ressuscité, qui est mort et ressuscité encore, que l'esprit de la foi soit imparti sur votre vie. Amen. Est-ce que vous apprenez maintenant? Vous voyez, tout croyant qui veut véritablement avoir des rencontres, les rencontres, suivez ceci maintenant. Une rencontre, c'est une réaction. Ça ne se passe pas juste comme cela. La rencontre dépend d'une atmosphère. Vous devez investir pour créer les atmosphères qui permettent les rencontres. L'atmosphère de la prière constante. La prière constante. Comme ils ont prié et jeûné, le Saint-Esprit les envoya. C'est par moi, Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit les envoya. Comme ils ont rendu ministère au Seigneur, ils ont jeûné, le Saint-Esprit dit, vous devez créer l'atmosphère. Qu'en est-il de l'adoration? La Bible dit, quand ils ont commencé par adorer, la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, est monté sur le temple et le prêtre pouvait maintenant entrer et rendre ministère. Montrez-moi un homme qui est un homme de prière et je vous montrerai un homme de rencontre. Montrez-moi un homme qui est donné aux adorations et je vous montrerai un homme de rencontre. Montrez-moi un homme qui a placé la valeur sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu.
Un jour, vous allez voir quelque chose que vous avez toujours regardé, mais vous n'avez jamais vu. Sommes-nous ensemble maintenant? Je m'en souviens que je lisais les Écritures, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Je l'ai toujours lu, mais un jour, c'est venu avec la lumière. Que vous allez être exaltés au-dessus de toutes les nations de la terre. Combien de nations? Toutes les nations. Et de là, j'ai dit, aucune nation ne va fermer ses portes devant moi, à moins que Dieu ne m'a pas envoyé là-bas. C'est une rencontre. La foi véritable, c'est le produit des rencontres. Mais, frères et sœurs, payez le prix cette année dans la justice. Restez avec Dieu jusqu'à ce qu'il devienne réel envers vous. Vous avez médité sur vos problèmes tellement qu'ils se sont exaltés au-dessus de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu est en mesure, Dieu est capable, Dieu est capable. Je dois méditer sur la fidélité de Dieu. L'Esprit de Dieu vous amène dans un parcours et vous commencez par voir les choses que notre Seigneur, notre Dieu, qui a rendu les cieux et la terre par sa grande puissance. Rien n'est difficile. Le Saint-Esprit, quelque part dans ce parcours du lieu secret, vous allez vous lever avec le courage. C'est quoi une maison que je ne peux pas construire? Dieu est en mesure, Dieu est capable. Maintenant, vous ne parlez pas juste. C'est devenu la justice qui est votre foi. Cela parle. Les rencontres. Sommes-nous ensemble maintenant? Permettez-moi de vous dire la vérité, mesdames et messieurs. Je hais d'être le porteur de la mauvaise nouvelle, mais les ténèbres qui sont sur la terre maintenant ne quittent pas de sitôt. La Bible nous a déjà dit, Ésaïe chapitre 60, verset 1. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur est levée sur toi. Verset 2 dit, car voici les ténèbres, une ténèbre, mais les ténèbres, mais le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire sera vue. La valeur de la lumière, c'est quand elle est en présence des ténèbres. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, au lieu d'avoir peur, retournez au lieu secret. Quelqu'un, par cet enseignement ce matin, Dieu vous appelle à souffler sur le charbon de votre vie de prière. C'est un risque d'être sans prière. Ne dites pas, je suis un homme d'affaires, je n'ai pas besoin de la prière. Laissez cela aux hommes de Dieu. Non. Il a dit une parabole afin que les hommes, pas les hommes d'affaires, les hommes prient sans cesse. Qu'en est-il de l'adoration? Apôtre, je ne peux pas chanter. For he has triumphed gloriously. The horses and its riders have been thrown into the sea. My soul sings unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its riders have been thrown into the sea. You get into the secret place, right? Vous entrez dans le lieu de secret, vous écrivez la liste des choses qui vous menacent et vous chantez devant le Seigneur. Déposez cela par terre et roulez devant lui. Et j'adore celui qui est plus grand que mes problèmes. J'adore celui qui peut déplacer toutes les montagnes. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Vous n'avez pas encore votre témoignage, mais oui, prêtez celui de Myriam. Transformez cela en un chant et chantez. Je ne chante pas, mais je prophétise sur quelqu'un. Vous chanterez au Seigneur, car il a triomphé de manière glorieuse. Les chats et leurs conducteurs ont été noyés dans la mer. Que ces Égyptiens que vous voyez maintenant, dans le nom de Jésus, vous ne les verrez plus éternellement. Vous ne les verrez plus éternellement. Vous ne les verrez plus éternellement. Moïse a une rencontre avec le Dieu de la Bible. Quand il s'est tenu devant la mer Rouge, il est allé à Dieu en pleurant. Dieu l'a repris. Exode chapitre 14, verset 15. Moïse, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu perds ma rencontre que je t'ai donnée. Tu gaspilles cela. Je savais que tu allais te tenir devant la mer Rouge. C'est la raison pour laquelle je t'ai montré ma puissance dans le désert. Pourquoi est-ce que vous pleurez?
Ne vous ai-je pas formé dans ce lieu de la rencontre There is a rod in your hand. qu'il y a une verge dans votre main? Rod was your rod. Et cette verge était votre verge. Mais quand cette verge m'a adoré, elle est devenue ma verge. Cet emploi était votre emploi. Il demeure votre emploi jusqu'à ce que vous pouvez adorer Dieu. Toute chose qui adore Dieu devient le sien. Your ministry remains Votre ministère demeure votre ministère jusqu'à ce qu'il peut se prosterner devant Dieu. Votre argent demeure votre argent, votre argent avec tous les problèmes qui le suivent, jusqu'à ce que votre argent peut adorer Dieu. Moses. Moïse, Why do you cry before pourquoi est-ce que tu pleures devant moi? stand if the nation of Je comprends si les nations d'Israël pleurent, mais pas toi. Tu as vu ma face. Tu as rencontré ma gloire. Il dit, parle au peuple. 14, Exode 14, verset 15. Il dit, dis-leur d'avancer, that they go qu'ils avancent. forward? Is someone learning? Est-ce que quelqu'un apprend? Praying for you in the name of Je prie pour vous dans le nom de Jésus. says, blessed is the man that La Bible dit, béni est l'homme que Dieu amène à s'approcher de lui. Il y a une grâce pour les rencontres. Cela place une fin à l'intérieur de vous et vous êtes désatisfait du statu quo. Permettez-moi de vous dire ceci. Un très grand secret de nos pères. one secret that many C'est un secret que plusieurs de nos pères ont pratiqué. Ils ont pratiqué, ils ont créé l'atmosphère pour les rencontres. Vous allez rencontrer certains d'entre eux qui vont sortir pendant des jours. Ils vont aller sur la montagne pendant des jours. nothing eating, nothing Ils ne vont rien voir, ils ne vont entendre voir, ils ne vont rien manger jusqu'à ce qu'ils entendent la voix de Dieu. Mais quand ils entendent cette voix, down from the mountain. ils descendent de cette montagne avec courage et puissance. Most times La plupart du temps, too distracted. nous sommes trop distraits pour l'écouter. Nous sommes trop distraits pour le connaître. We together. Sommes-nous ensemble? You must prune your activities in this Vous devez, season. vous devez éplucher vos activités dans cette saison et le connaître plus que vous ne connaissez vos problèmes. More than you Le connaître plus que vous ne connaissez vos défis. Homme de Dieu, la plus grande publicité à votre ministère, c'est de demeurer dans le lieu secret. we become known Nous devenons connus when we are known by him. quand nous sommes connus par lui. It's one thing for you C'est une chose pour vous to know God. de connaître Dieu It's another thing for God to know you. et c'est une autre chose pour que Dieu vous connaisse aussi. Cette connaissance, dans les deux cas, doit se produire si vous voulez porter la puissance. Paul, I know. Paul, je connais. Même les démons ont témoigné de cela. Jésus, je connais. Il a dit, mais qui es-tu? Every spiritual lukewarmness. Toute tiédeur spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ, Every spiritual toute tiédeur spirituelle. For many of us, Pour plusieurs d'entre nous, la spiritualité est devenue un fardeau aujourd'hui, including preachers, we y compris les prédicateurs. Nous voulons la puissance, nous voulons la gloire, nous voulons voir la grâce de Dieu, mais cet investissement dans les rencontres, au travers de la parole, dans la prière, dans l'adoration. please don't lose it. S'il vous plaît, ne perdez pas cela. Ne perdez pas cela, s'il vous plaît. C'était d'entre vous, après cette conférence, votre retraite doit commencer. 2-3 days. Prenez 2-3 jours. Whether you have ministrations or not. Arrêtez les prédications à l'extérieur ou pas. Sell a God to the Je ne veux pas enseigner, prêcher et vendre un Dieu aux nations que je ne connais même pas. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Je suis fatigué de chanter des chants stranger. concernant un Dieu qui est toujours un étranger. Je suis fatigué de dire aux gens, sois guéri, et je ne connais même pas celui qui porte cette puissance. Et quand vous parlez d'un lieu de conviction. Numéro 2, Help my unbelief. aide mon incrédulité. Let me finish up something. Permettez-moi de finir quelque chose que j'ai dit ici. 4 fruits de la rencontre. Number one, Numéro 1, la conviction. Numéro 2, l'illumination. encounters Les rencontres you access vous donnent l'accès à l'illumination. L'illumination. enlightenment. It means the eyes of your Cela voudrait dire, les yeux de votre compréhension sont illuminés. Numéro 3, l'instruction. Exode chapitre 25, verset 22. Je parle toujours des rencontres. to just finish J'ai juste voulu finir cela avant d'aller au suivant. Très rapidement, Exode 25, 22, il dit, et là, meet with you, je te rencontrerai with you, et je communierai avec toi au-dessus du siège de miséricorde the ark of the et entre les deux chérubins qui sont sur l'arc du témoignage. commandment on Et à toutes ces choses, je te donnerai des commandements aux nations d'Israël. Les rencontres sont des lieux, des plateformes
qu'on doit permettre pour les instructions. C'est dans le lieu de rencontre que vous recevez les instructions qui peuvent redéfinir les 10 années à venir de votre vie. Permettez-moi de vous donner juste un petit témoignage. Quand j'ai commencé par un ministère, le Seigneur, dans le lieu de la rencontre, il m'a dit que dans le futur, l'Internet va devenir un outil majeur pour répandre l'Évangile. En ce moment-là, l'Internet n'était pas comme il est maintenant. Et voici ce que le Seigneur m'a dit dans le lieu de la rencontre. Il m'a dit, prends tes enseignements, ils étaient tous audio. Il m'a dit, mets ça en ligne sur Internet. Mes anges vont les répandre aux nations. Et c'est comme ça, je vais t'annoncer aux nations. Une seule instruction. Voici ce qui, par la grâce, par la miséricorde de Dieu, a apporté le type de la gloire et d'honneur que Dieu a mené à son nom. Une seule instruction. Savez-vous que Dieu peut vous donner une instruction dans vos lieux d'affaires? Une instruction. Vous allez entendre une voix derrière. Vous n'entendez pas cette voix quand vous êtes occupé avec les bruits dans votre esprit. Alléluia. Rencontre. Par la miséricorde de Dieu, certains de ces chants-là que vous entendez viennent d'un lieu de la rencontre. Je me rappelle de ce chant que vous entendez le pianiste jouer, Lion de Juda. Ce n'est pas que je l'ai chanté, j'ai entendu un ange. Dans le lieu de la rencontre, j'entendais ce chant. Je l'ai juste écrit, je n'ai même pas composé cela. The Lamb upon the throne, we hail you, Most High. I was in Cameroon. J'étais au Cameroun il y a cela quelques années et je passais juste du temps la nuit. J'adorais juste le Seigneur et je me plongeais dans la gloire. Je me plongeais dans la gloire. Et mon esprit, vous savez comme vous vous sentez quand vous voulez vomir. J'ai commencé par être secoué et je me suis dit, ah, sa présence est ici, sa Shekinah. Dieu est partout, mais sa présence manifestée n'est pas partout. Sa présence manifestée répond à la faim. Et alors, pendant que j'étais dans ce lieu, c'était comme si un esprit voulait me posséder pour chanter au travers de moi. Et c'est en ce moment-là que ce chant est venu. J'ai cherché sur toute la terre. J'ai cherché sur toute la terre. Et j'ai remarqué qu'il n'y a personne comme toi. I have searched and searched all the earth, searched and searched all the earth, and I found that Listen, believers. Écoutez, croyants, je vais vous montrer un secret. Par la miséricorde de Dieu, vous n'apprenez pas juste des fables. Ce n'est pas juste des théories. Il y a plusieurs choses que vous cherchez qui peuvent uniquement être trouvées dans sa présence. Il y a plusieurs portes que vous voulez ouvrir et ces clés ne peuvent se trouver nulle part d'autre que celui qui tient les clés de David. Homme de Dieu, vous courez partout pour chercher les opportunités pour un ministère. Cela va vous conduire dans les frustrations. Restez dans sa présence jusqu'à ce que sa gloire descende sur vous. Restez dans sa présence jusqu'à ce que le manteau de votre destinée vous localise et vous sortez comme du feu. Comment est-ce que les nations puissent renier votre espace dans la lumière de la destinée quand vous l'avez déjà rencontré? Homme d'affaires, pouvez-vous fermer une semaine à apôtre même mon bénéfice? Combien est ce bénéfice-là par rapport à votre désir? Et ne croyez pas que je dis juste des conneries, non. Vous allez entendre quelque chose en un seul jour qui peut racheter 30 ans. 30 ans. La présence de Dieu a la valeur de racheter le temps. La valeur de racheter le temps. Ce n'est pas du gaspillage. Il y a la vitesse quand nous attendons. Quand nous attendons en l'Éternel, nous montons avec des ailes. Les rois ne doivent même pas... La clé, ce n'est pas être conscient de s'envoler, mais c'est d'être conscient d'attendre. Qui est-ce qui apprend? Je sens dans mon cœur ce matin,
je sens vraiment dans mon cœur que Dieu précipite quelqu'un. Dieu utilise ses paroles et appelle à la profondeur. Le Seigneur dit, jeune homme, jeune fille, il y a un manteau sur ta vie, sur ta destinée. Mais donne-moi du temps. J'ai besoin du temps pour te créer. J'ai besoin du temps pour te raffiner. Peut-être qu'un adorateur m'entend parler par l'esprit. Le secret de l'intimité, c'est le temps. Le temps. Prédicateur, donnez-lui le temps. Et regardez ce qui va sortir de votre vie, de votre mystère. Donnez-lui le temps. Investissez le temps dans cette gloire. Investissez le temps dans cette présence. Investissez du temps dans la prière. Pas la prière pour avoir des prédications, pas étudier la parole pour avoir la prédication. Est-ce que quelqu'un prend? Numéro 2, nous allons vite faire. Aide mon croyance. La raison pour laquelle nous avons des foi qui ne produisent pas, c'est parce que ça ne vient pas des rencontres. Je sais que Dieu peut le faire. Et la personne qui parle, c'est qu'il ment. Dieu peut le faire, mais pas à toi, non. Toutes choses ne sont pas possibles à tout le monde. Il dit, aide mon croyance. Dieu aide l'incrédulité de quelqu'un en vous appelant au lieu de rencontre. Ce même Seigneur est riche envers tous. Mais ce qui vous est délivré, c'est sur la base de votre faim et de votre passion. Je ne connais personne qui a investi du temps de qualité dans la présence de Dieu en cherchant les rencontres véritables, dans la prière, dans l'adoration, par la parole, qui est devenue rien. Ne vous moquez pas d'un homme que vous voyez qui investit dans la présence de Dieu. Vous aurez à dire toutes mes excuses tout le restant de votre vie. Sommes-nous ensemble? Yahweh, Yahweh, we worship you. Kadosh, 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 we worship you. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, we worship you. Let me give you number 2 quickly. Je vous donne le numéro 2 rapidement. La deuxième règle, qui apprend déjà? Dans le numéro 1, la foi véritable est accouchée dans des rencontres. Les rencontres avec la parole, les rencontres dans le lieu de la prière, les rencontres dans le lieu de l'adoration. Numéro 2, la deuxième règle qui gouverne les manifestations de la foi potable, c'est que vous devez comprendre le concept de la volonté de Dieu et de son plan. Écoutez s'il vous plaît. De mon opinion et de mon observation, c'est l'aspect le plus négligé de la foi biblique. Plusieurs croyants ne savent pas que dans l'économie de Dieu, si vous ne comprenez pas le concept de la volonté de Dieu et les plans et les buts de Dieu, vous ne pouvez pas manifester la foi potable. La foi potable, pardon. Il y a ce que nous appelons l'évangile du salut. L'évangile du salut révèle Jésus comme sauveur. Sommes-nous ensemble? Et le point de fin de cet évangile, c'est le salut du péché et de la condamnation éternelle. Donc cela révèle l'amour de Dieu au travers du sacrifice substitutionnel de Jésus. Et quand vous croyez en sa mort, son enterrement et sa résurrection, vous croyez en sa vie et vous êtes sauvé du péché et de la condamnation éternelle. Mais il y a une autre dimension qui est appelée l'évangile du royaume. Maintenant, quand vous entrez dans la réalité de l'évangile du royaume, Jésus-Christ n'est plus sauveur, il est Seigneur, il est roi. Et les règles d'opération, le mode d'opération, quand vous entrez dans le message du royaume, c'est différent. L'une des lois du royaume, c'est que toute chose autour du royaume évolue autour de la volonté du roi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, regardons ceci rapidement. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Jésus les enseignait à prier. Il a dit, quand vous priez, que ton royaume vienne. Vous voyez le moment que le royaume a été mentionné. Ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre.
Deuxième Chronique, chapitre 29, versets 11 et 12. Je viens de voir quelque chose. Permettez-moi de prophétiser ceci avant de continuer. J'ai juste vu un cadenas qui a ouvert. Un cadenas qui s'est ouvert. C'est ce que j'ai vu en esprit. Et le Seigneur me demande de relâcher cette grâce. C'est un jeune homme. Votre vie évolue en sec. Sec. Sec de douleur. Aidez ce jeune homme. Dans le nom de Jésus, sec de douleur. Le Seigneur ouvre mes yeux et je suis en train de voir. Ce cadenas ouvert. Bienvenue dans la saison d'exploit. Votre vie aura un détour dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'entends le nom merci, miséricorde. Et le Seigneur dit, l'onction descendra sur une fille appelée Merci. Et elle a été oint comme sauveur de sa famille. Je ne sais pas où elle se trouve, mais dans le nom de Jésus-Christ, comme je déclare, je décrète que cette grâce vous localise où vous vous trouvez. Qu'elle vous localise où vous vous trouvez. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est bien sûr, je déclare sur vous en une minute avant de continuer. Je vois les chaînes sur les pieds des gens. C'est ce que je vois maintenant. Je vais prier tout à l'heure. Si quelqu'un, la puissance de Dieu vient sur vous, je déclare, je décrète maintenant toute chaîne qui a retenu votre destinée, votre ministère, dans le nom de Jésus, que cette chaîne soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'entends dans mon esprit, active le prophétique. Je ne sais pas qui cela est. Le manteau du prophétique. Active le prophétique. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Il y a des gens qui sont venus ici. Vous avez été dans des affaires d'intimité avec l'esprit. Il est temps pour vous de voler. J'agite ce puits maintenant dans le nom de Jésus. J'agite cette fontaine dans le nom de Jésus. Cette fontaine du prophétique dans le nom de Jésus. Le prophétique. Les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Recevez cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Une prière de plus et vous allez vous asseoir. Kenneth Hagin et Copeland ont prophétisé qu'il y a une restauration du ministère de guérison, comme cela était dans les années 70 et 80. C'est quelque chose, d'une raison ou d'une autre, qui s'est évaporé, mais vous voyez, les manteaux ne quittent pas la terre pour aller aux cieux, ils restent toujours ici. Dans le nom de Jésus, je ne sais pas qui a été appelé oint pour porter la puissance de guérison de Jésus aux nations. J'étends mes mains par ce manteau apostolique et prophétique. Prenez ce feu maintenant. Prenez ce feu maintenant. Prenez ce feu maintenant. Dans le nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête et dites, Père, criez, Père, je reçois la grâce pour la saison prochaine. Ouvrez vos bouches et priez en une minute. Je reçois cette grâce pour la saison prochaine. Je reçois. Je reçois. Je reçois. In Jesus' name we pray. Please be seated. I have to hurry up. Let me walk with the time. Je vais faire avec le temps que j'ai, mais je sens un puits qui a été déjà agité de ce matin et je suis sûr que cela va s'étendre tout au long de ce jour. Que votre cœur soit sensible.
Ambradina caparanto savresha, rakate reko sabia, abrateke paratakate, rakata breteke beleke paratos, shamanante daneke paratos yete, ebrateke paratos koto brende, shabaleke paratakatos. In Jesus' name. Hébreux 13, 20, 21, nous parlons de la volonté de Dieu. Que la manifestation de la foi dans l'économie du royaume est toujours en respect à la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 12. Chapitre 13, pardon. Aidez ceux qui sont sous l'onction. Il dit maintenant le Dieu de paix qui a porté encore de la mort notre Seigneur Jésus-Christ. Aidez quelqu'un qui va se lever, commencez pas à courir sous l'onction. Attrapez la personne, s'il vous plaît. C'est la grâce pour la vitesse. Elle vient sur quelqu'un. La grâce pour la vitesse. La vitesse. La vitesse surnaturelle. Ce n'est pas seulement une personne, un certain nombre de personnes. La grâce pour la vitesse. Dieu amène 10 ans en 1 an. La grâce pour la vitesse. Je la relâche. Je viens avec cette grâce. Je la dépose sur votre vie. Je la dépose sur vous. Et la main du Seigneur est venue sur Élie. Et il a couru. Il a dépassé le char de Ahab. La vitesse sur votre vie. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je dois finir ceci. C'est nécessaire que je finisse ceci. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous voyez avant que notre temps soit terminé. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Nous allons finir avec ce verset. Hébreux 13, 20. Il dit, ce grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, lisez le verset 21 avec moi, vous rendre parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Dieu vous rend parfait, pas seulement pour faire vos désirs, mais pour faire sa volonté. Pour faire sa volonté. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Hébreux 10, 35 à 36. Il dit, ne chassez pas votre assurance. Ce qui a une grande récompense, criez le verset 36 avec moi, car vous avez besoin de la patience. Qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Quand allez-vous recevoir la promesse? Après avoir fait la volonté de Dieu. Vous voyez, quand est-ce que nous ratons dans l'équation de la foi? Nous croyons que la foi, c'est une plateforme qui oblige Dieu à honorer tout désir. Non. Il y a les règles d'engagement. Votre désir doit être dans la circonférence de la volonté de Dieu. Vous devez comprendre le concept de la volonté de Dieu. Psaume 143, verset 10. Le psalmiste a crié, il a dit, enseigne-moi à faire ta volonté, enseigne-moi. Pas seulement mon désir, mais la raison pour laquelle la foi de Jésus a œuvré tout le temps, c'est parce qu'il faisait la volonté de son Père. Oui, je viens dans le volume du livre qui a été écrit selon moi pour faire ta volonté. Il a dit néanmoins, pas ma volonté. Donc, plusieurs croyants utilisent les Écritures pour manipuler. Dieu a accompli leur agenda et leur volonté. Non. La foi, ce n'est pas un chèque ouvert pour faire amener tout désir ou convoitise à être réalisé. La foi biblique est gouvernée par la juridiction de la volonté de Dieu. Tout le monde dit la volonté de Dieu. J'ai écrit quelque chose, j'aimerais que vous écoutez rapidement. Dieu n'est pas engagé à amener juste tout désir à s'accomplir. Quand on voit les désirs accomplis, par exemple, j'aurais aimé avoir le temps pour clarifier pour vous. Marc chapitre 24, Marc 11, 24. C'est un passage très populaire que plusieurs personnes ont utilisé. Je l'ai utilisé moi aussi. Et il dit, toute chose que vous désirez, c'est comme c'est un chèque ouvert. Toute chose que vous désirez. Placez juste le nom de Jésus dessus. Et prononcez pour que cela vienne
à l'accomplissement. C'est la raison pour laquelle nous sommes déçus. L'économie du royaume, n'oubliez pas ceci, évolue autour de la volonté du royaume. La première responsabilité d'un croyant mature, c'est d'enquêter la volonté de Dieu avant de faire des déclarations. L'une des définitions de prier sans recevoir, c'est de prier en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a un plan et il a un but pour tout homme. Donc, théologiquement parlant, la Bible nous dit que Dieu a un plan. Dieu a un plan et il a un but pour tout le monde. Jérémie chapitre 29, verset 11 dit « Je connais mes plans que j'ai pour vous, les projets de paix et non de malheur, pour vous amener à une fin espérée. » Donc, Dieu a un plan et un but pour tout le monde. Mais il y a deux dimensions au plan de Dieu. Vous devez écouter ceci. Numéro 1, il y a ce que nous appelons le plan général de Dieu. C'est son désir pour tout homme. Donc, vous allez trouver cela dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il désire que tout homme soit sauvé et qu'il vienne à la connaissance de la vérité. Vous n'avez pas besoin de demander si Dieu veut que votre frère soit sauvé ou pas. Mais tout esprit qui vous dit qu'un individu ne soit pas sauvé, c'est un antéchrist. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc, vous n'avez pas besoin de vérifier le désir pour quelqu'un d'être sauvé. Vous n'avez pas besoin de jeûner, de prier. Si vous avez jeûné, vous avez prié sur la situation du salut. Ce soit doit être le temps et la stratégie. Pas si la personne doit être sauvée ou pas. Dieu désire que tout homme doit soit sauvé. Donc, il y a ce que nous appelons le plan unique de Dieu. Donc, il y a le plan général de Dieu pour tout homme. Et il y a le plan unique de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 5 et verset 10. Je me précipite à cause du temps. Toutes mes excuses. Il dit, depuis que vous étiez dans le ventre, même avant que vous ne sortez, je vous ai sanctifié. Ce n'était pas le plan pour tout le monde. Et je t'ai ordonné pour être un prophète pour les nations. C'est le plan unique de Dieu. Verset 10. Verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit, voici, en ce jour, je t'ai mis sur les nations, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner, pour faire tomber, pour détruire, pour construire et pour planter. C'était le plan unique de Jérémie. Sommes-nous ensemble? Qu'en est-il de Paul l'apôtre? Vous allez voir cela dans Actes chapitre 26. Le texte complet est de versets 12 à 18. Peut-être que nous n'aurons pas le temps, mais Paul parlait de son apôtre et de son disciple-là. Il a commencé par narrer la rencontre qu'il a eue. 12 à 18. Cette lumière est venue sur lui et il a dit qu'il a été séparé pour être un apôtre, pour amener ceux qui sont aveugles à voir la lumière, afin que plusieurs viennent voir le Seigneur, ainsi de suite. Et il dit, ô roi, je n'étais pas négligent à cet appel céleste. À cet appel céleste. Vous avez un plan unique. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Permettez-moi de vous dire ceci et écoutez ce que j'ai écrit ici. L'assurance dans notre marche chrétienne, c'est le produit du fait que vous connaissez et vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu. Vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Pardon, si quelqu'un me rencontre maintenant et dit, apôtre, je ne suis pas sûr que tu es appelé au ministère, je vais intercéder pour la personne. Pas pour moi-même. Je vais intercéder pour la personne et je vais dire, Seigneur, cela vous a dit que cette personne n'entend pas bien. Afin que cette personne n'aille pas écouter ou entendre quelque chose qui va détruire sa vie. Que cette personne m'a apporté cette prophétie, c'est une vérification que son écoute doit être corrigée. Quand vous savez que vous êtes au centre de la volonté de Dieu, cela vous donne du courage. Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. 4, verset 12. Colossiens. Il dit Épaphras, qui est l'un de tes serviteurs en Christ Jésus, te salue. Qui laboure toujours fervemment avec vous dans la prière, afin que vous puissiez vous tenir parfait, complet, dans toute la volonté de Dieu. Toute la volonté de Dieu. Comme cela concerne tout aspect de votre vie. Est-ce que nous apprenons maintenant? Ceci est très important. Écoutez ce que j'ai écrit ici, c'est très puissant. La marche de la foi du croyant, si c'est la seule chose que vous gagnez ici, vous avez déjà profité de cet enseignement aujourd'hui. La marche de la foi du croyant, c'est un parcours.
un parcours de chercher, sachant et en s'alignant avec Dieu pour accoucher sa volonté, ses plans et ses buts pour sa vie. Donc, la marche de la foi du croyant, c'est un parcours qui consiste à chercher, à connaître, entrer en partenariat avec Dieu pour manifester son plan pour votre vie, pas seulement votre désir, en utilisant la foi comme un instrument pour pouvoir vos besoins, c'est juste la responsabilité secondaire de la foi. La responsabilité primaire de la foi, c'est de l'utiliser comme une plateforme pour vous aider à chercher, pour vous aider à connaître et pour vous aider à vous aligner avec Dieu, pour manifester ses plans et ses buts pour votre vie. Permettez-moi de vous dire la vérité, ceux que vous appelez les géants de la foi sont aussi des géants qui ont crié pour connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Personne ne devient un géant de la foi en dehors de la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir un géant de la foi et perdre. Alléluia. La responsabilité primaire de la foi, c'est de connecter le croyant et pour accoucher le plan unique de Dieu pour votre vie. Pour plusieurs croyants, notre théologie de la foi est uniquement un instrument pour nous aider à obtenir les promesses et pouvoir nos besoins. Il y a une place pour cela, mais je vous enseigne que ce n'est pas la responsabilité primaire de la foi. Utiliser la foi pour pouvoir vos besoins, c'est juste une responsabilité secondaire de la foi. La responsabilité primaire de la foi, c'est de vous renforcer pour chercher, pour entrer dans la compréhension et pour vous renforcer aussi à permettre à Dieu d'accoucher sa volonté et ses plans pour votre vie. Écoutez, si Dieu vous a oint et vous a ordonné pour être un apôtre financier, pour servir le corps de Christ avec la richesse du royaume, pour avancer les œuvres du royaume, si vous vous réveillez juste pour dire « Ah, je vais être riche, je suis fatigué de la pauvreté », Dieu ne va pas soutenir cet agenda. Dieu va uniquement commencer par soutenir cet agenda le jour que vous savez que ce désir n'est pas simplement un désir pour chasser la pauvreté, mais que c'est dans votre appel prophétique. Et la manière dont il va vous former, c'est que vous allez le connaître premièrement avant d'avoir l'argent. Sommes-nous ensemble maintenant? Donc ne pensez pas que Dieu va vous laisser, va vous dire, ah, comme pour toi c'est l'argent seulement. Vous allez jeûner comme si vous allez à une croisade. Et votre responsabilité, c'est uniquement d'amener des ressources. Simplement parce que quelque chose doit mourir, afin que vous puissiez bien servir les buts de Dieu. Sommes-nous ensemble? Dans l'année que King Osée est mort, j'ai vu. Quelque chose doit forcément mourir afin que vous puissiez voir la volonté de Dieu. Quelqu'un lève sa main droite et dit, Père, je suis fatigué de vivre ma vie de ma propre manière. Aligne-moi à ta volonté. Aussi simple que cette prière est, si Dieu exauce cette prière, c'était dans vous, vous allez voir que mais la vie ne devait pas être autant dure. Simplement que vous avez pu schématiser votre vie vous-même et vous demander à Dieu de venir jouer un rôle dans votre vie. Vous voyez comment nous faisons cela? Nous allons dessiner le ministère de nous-mêmes, nous dessinons la vie de famille par nous-mêmes, nous dessinons nos finances de nous-mêmes et nous disons ensuite, Dieu, j'entends que quand tu entres en partenariat avec un homme, il réussit. Viens, voici un projet, j'ai besoin de ta grâce, pas de ta face. Dépose juste ta grâce et tu peux partir. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Quand Dieu entre dans une vie, vous commencez à partir du niveau 0. Permettez-moi de lire pour vous juste les deux suivants. Je ne peux pas les expliquer, mais ceci est puissant. Si je vous laisse comme ceci, mon cœur ne va pas me permettre ne va pas me laisser le repos. Je vais vous donner la troisième règle. Je n'aurai pas le temps pour expliquer. Je dois respecter le temps. Numéro 3. Uniquement la foi activée délivre le résultat. Uniquement la foi activée, la foi dormante ne peut pas produire de résultat. Uniquement la foi activée qui peut produire des résultats. Que ce soit marcher sur l'eau, que ce soit l'homme à Bethesda, que ce soit se laver dans la piscine de Silo, uniquement la foi activée peut produire des résultats. Comment est-ce que vous activez la foi? Vous déclarez la parole et vous obéissez toutes les instructions connectées aux résultats que vous désirez. Les instructions qui sont venues des Écritures, les instructions qui sont venues de votre temps intime avec le Saint-Esprit. La foi est uniquement activée au point où vous déclarez la parole, vous obéissez, vous prenez des actions d'obéissance. Plusieurs personnes ont la foi, mais leur foi n'a pas été activée.
elle est toujours dans l'état dormant. La foi ne fait pas à moins qu'elle soit activée. Uniquement la foi activée produit du résultat. Permettez-moi de vous donner le numéro 4. La quatrième est la clé finale, ou la règle finale de la foi qui fonctionne, c'est la patience. La patience. La patience. Hébreux 6, 15. Après avoir enduré patiemment, il a obtenu la promesse. Hébreux chapitre 6, verset 12. Et de poursuivre ceux qui par la foi et la patience ont obtenu la promesse. Hébreux chapitre 10, verset 6. Vous avez besoin de la patience. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de la patience après avoir fait la volonté de Dieu. Il y a plusieurs bénédictions qui sont connectées aux saisons. Vous ne pouvez pas les précipiter. Elles sont connectées aux saisons. Il y a plusieurs bénédictions. Même si un bébé prend un tonneau de lait maternel, il ne devient pas un adulte. Il devient un bébé bien nourri ou nourri de manière démesurée. Si un adulte ne se nourrit pas, il ne devient pas un bébé, mais il devient un adulte mal nourri. Donc, il y a des choses qui sont attachées à des temps et des saisons. Vous avez besoin de la patience. Et l'une des manières pour lutter contre l'impatience, c'est la joie. Nous devons arrêter, tenez-vous debout. Il dit, aide mon incrédulité, aide mon incrédulité. Pouvez-vous élever votre main et pour tout ce que vous avez appris ce matin, criez au Seigneur et dites-lui que cela devienne une révélation dans votre cœur. Rencontre. Activez votre foi. Sommes-nous ensemble? Marchez dans la volonté de Dieu. Allez-y prier. Allez-y bénissez son nom.